bien dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller alors que dehors c'est l'hiver nucléaire? Bonjour, je suis Mélanie Albert, propriétaire et créatrice de Pissenlit et Coccinelle. En fait, Pissenlit et Coccinelle, c'est né d'un congé de maternité. C'est né avec Flavie, qui est ma plus vieille, qui a aujourd'hui 12 ans. Puis, à la naissance, elle avait beaucoup de problèmes de peau. On parle d'eczéma, mais à un stade très avancé. Fait qu'à l'âge de à peu près 1 mois, elle commençait à être toute plaquée. Puis, je me suis aperçue que c'est tout ce que je lui mettais sur la peau. Fait que, venant d'une famille ultra grano, genre, j'ai toujours été soignée avec des plantes chez nous. Fait que j'ai décidé de commencer à faire des recherches, à regarder, voir qu'est-ce que je pouvais faire pour remplacer ce qui existait déjà, que j'utilisais pour ma fille. Fait que j'ai commencé par faire une crème de change, peut-être. J'ai fait une lotion pour le corps. Fait que tranquillement, en remplaçant tous les ingrédients chimiques par des ingrédients naturels. Puis, après cette année-là, j'ai vu que j'avais des amis qui avaient de l'intérêt pour ça. Puis, j'ai décidé de me lancer. J'ai fait le saut, je suis allée au salon de la maternité en 2005. Et c'est là que l'entreprise a juste explosé. Fait que j'ai fait croque-pommette, la pommade pour les joues, pour protéger du froid l'hiver. J'avais fait Koala, qui est une pommade à base d'huile essentielle d'eucalyptus. J'avais à peu près une dizaine de produits, là, grosso modo, là, qui répondaient pas mal à tous les besoins de base de bébé. Puis c'est ça, j'ai présenté mes produits. Puis là, c'est sûr que quand je suis sortie du salon de la maternité, il y avait à peu près une 60aine de boutiques qui m'avaient placé des commandes. Mais il faut comprendre que moi, je faisais encore ça chez nous. J'avais pas de fournisseur, je connaissais pas de fournisseur, je connaissais absolument rien parce que moi, j'ai une formation d'historienne de l'art. Fait que là, je passais de l'université à je me lance en affaires. Puis c'est comme ça que ça a parti. J'ai sauté dedans, puis je me suis dit, ben pourquoi pas. Au pire, le pire qui va arriver, c'est que je vais me planter, puis je retournerai sur le marché du travail. Puis tu vois, 12 ans plus tard, je suis encore là. On a à peu près 400 points de vente au Québec, puis ça roule. Non, l'aventure des dragons, ça, c'est arrivé il y a 3 ans. C'est qu'il y a 3 ans, il y a eu comme une grosse baisse au niveau du marché. Puis, je voyais les boutiques fermées à tour de rôle. Puis, j'étais passée comme de 150, 160 points de vente à 80 dans la même année. Fait que là, je perdais des comptes à tout bout de champ parce que les boutiques fermaient. Fait que là, je me suis dit, bon, regarde, c'est soit que je ferme, moi aussi, je laisse tomber mon projet, ou bien je me présente au dragon. Fait que sur un coup de tête, un soir de nuit blanche avec les enfants, je remplis le formulaire, j'envoie ça. Je pense que ça a pris 1 semaine. J'étais convoquée en audition. J'étais convoquée en audition, puis je fais l'audition, on me rappelle, 2e audition, paf, je suis acceptée pour l'émission. Fait que là, ça a été... c'est là que ça... Tu sais, j'ai vraiment réalisé, OK, là, je joue tout, là, parce que pour moi, Pissenlit et Coccinelle, c'est mon bébé. Tu sais, fait que c'est ultra... C'est ce que j'ai tout donné là-dedans. Alors là, je me présente à l'émission. Je fais mon pitch de vente. Je suis ultra nerveuse. Je suis consciente que je suis devant plein de caméras. J'ai les 5 dragons qui sont devant moi. Je suis convaincue que je me suis plantée, mais d'aplomb. Puis là, arrive la fin. Monsieur Beauchemin qui me dit « Je te donne ce que tu veux, t'es extraordinaire ». En tout cas, la bouche me tombe à terre. Madame Henkel qui me fait aussi une offre. Fait que finalement, je suis allée avec Serge Beauchemin. Puis depuis, on a doublé le chiffre d'affaires la première année et on est en train de, encore une 2e fois, augmenter. Je travaille avec une équipe de représentants. J'ai 5 représentants sur la route.
J'ai une graphiste à la pige, une comptable à la pige, puis une employée à temps plein avec moi parce que là, on n'arrive plus je peux plus tout faire tout seul, là. Fait qu'on est rendu une bonne équipe. Depuis les Dragons, là, ça a vraiment explosé. On est en pharmacie, on est rentré à l'aubainerie depuis l'été dernier dans toutes les aubaineries concept mode. Puis vraiment, là, ça va très, très bien. C'est mon petit baume à lèvres qui s'appelle Limonade. En fait, c'est une petite baume à base de beurre de cacao. Puis c'est ultra hydratant. T'en mets une fois le matin, t'en mets après avoir mangé, t'en mets le soir. C'est génial sur les bébés. Ce qui est le fun, c'est que le petit pot est tout petit, fait qu'on bébé peut se mettre les doigts dedans. Moi, les miens grattent dedans, mais écoute, c'est vraiment un hydratant. Un petit pot comme ça fait l'hiver super pas. Moi, chez nous, en tout cas, j'ai tendance à toutes les perdre. Fait que vaut mieux que je les fasse au prix que ça me coûte. Mais c'est ça, comme je te dis, un petit pot, c'est bon pour l'hiver au complet. Puis le produit fini, en fait, on a 2 saveurs pour le moment. On a au citron et à la fraise. En fait, c'est pas très compliqué. C'est de la cire d'abeille, des beurres, des huiles végétales, beurre végétaux, comme je disais, du beurre de cacao dans ce cas-ci. Puis on va chercher un maximum d'hydratants. Puis on met tout ça là-dedans, on fait fondre. Puis après ça, on transvide tranquillement avec ça. Puis tu vois, là, je suis en train de préparer une commande. J'en avais 1000 à faire. Fait que je fais mes 1000. J'en ai... en fait, au total, je pense que j'en ai 6000 à faire cette semaine. Ça, au niveau du... Quand on coule le baume, au départ, il est très liquide, très chaud. Fait que c'est moi qui vais faire l'opération. Puis non, il n'y a pas vraiment de contrôle de température. C'est qu'une fois que ça va... Pour ce qui est des baumes, c'est phase liquide. Une fois que ça refroidit, ça solidifie. C'est sûr que pour ce qui est des crèmes, des émulsions, tout ça, oui, là, il y a un contrôle de température, thermomètre. Il y a beaucoup plus d'étapes au niveau de la fabrication, là. Ben, en fait, c'était pas... le stress venait pas de Serge. Parce que Serge, je te dirais que c'est quelqu'un qui est aussi parlable que n'importe qui. Il est très compréhensif, c'est un être humain. Il est très ouvert aussi. Mais le stress venait surtout de l'expansion. Fallait que je me structure, fallait que je m'organise. Parce que là, on passait de petite production, on double tout le temps, là. Fait qu'il a fallu que ça a été beaucoup de nuits blanches à essayer de figurer, planifier, trouver des employés aussi, tout ça, mais rapidement, très, très, très rapidement. Aussi, on a tout changé le look d'entreprise. Fait que ça a été un 3 mois intense à trouver, bon, qu'est-ce qui va faire qu'on va se démarquer sur les tablettes, parce qu'on est sur des tablettes avec, je sais plus combien, mettons, on a peut-être une vingtaine de compétiteurs d'un petit peu partout. Fait qu'il fallait trouver tout pour se démarquer. Fait qu'on a commencé par changer le logo, on a changé le look, on a réduit aussi des produits dans la gamme. On est allé vraiment avec les produits qui se vendaient le plus. On a créé 4 gammes de produits pour que ça s'identifie, qui sont identifiés par code de couleur, comme vous allez voir tout à l'heure derrière moi. Puis vraiment, ça a été je te dirais vraiment tout structuré, tout organisé ça, parce qu'on je partais de très artisanal à on rentre en pharmacie, là. Non, on joue avec on est à coude avec les gros joueurs, là. Il y a une partie qui est faite en laboratoire. Donc, comme le savon, c'est sûr qu'on donne ça à un autre un fournisseur. On sous-traite pour le savon parce que c'est beaucoup trop... les quantités sont trop grosses. On n'a pas l'équipement pour faire ça. Puis tranquillement, pas vite, on est en train de sous-traiter pour toute la gamme, là. Parce que étant donné le volume qui augmente beaucoup, puis rapidement, j'ai pas la capacité de produire tout ça, puis en même temps, j'ai pas le temps non plus. J'ai plus le temps de tout faire les produits. C'est sûr qu'il faut je développe le marché, je travaille, tu sais, un peu partout. On est sur la route, on est au bureau, je sais pas. Mais on manque de temps, là. Il y a 24 heures dans une journée, là. Alors, c'est ça. Ça, c'est ma petite gamme Patatra. Patatra, c'est tout ce qui a trait aux soins de change. Donc, maman qui change des couches, on a besoin de Patatra. Patatra, c'est aussi la crème de change qui est très, très populaire. C'est la seule crème qui est compatible avec les couches lavables. Donc, elle contient pas de zinc, elle n'encrasse pas les couches lavables. Puis, c'est une base de beurre de karité bio et d'huile d'olive. Alors, on en met un petit peu, juste quand il y a des rougeurs. Habituellement, là, 24 heures, il n'y a plus de rougeurs, c'est réglé. Et la calendule aussi, ce qui fait que ça soigne puis ça guérit. Dans la même gamme, on a le format
poches de jeans. Ça, c'est vraiment mon format préféré parce que j'ai de la misère avec les sacs à couches. Je trouve ça gros, je trouve ça encombrant, ça m'embête. Fait que j'ai fait, pour tous mes produits préférés, je les ai faits en tube comme ça aussi. On a aussi la lotion nettoyante. Parce qu'on s'entend qu'une couche, quand on la change, ça sent pas tout le temps bon. Fait que moi, les miens plus particulièrement. Fait que j'ai fait des eaux florales pour nettoyer les fesses. Fait que ça nettoie, il y a de la mamélisse là-dedans. Fait que c'est très doux sur les peaux, puis ça a un effet cicatrisant aussi. Tu as la format recharge pour le petit push-push qu'on peut traîner avec nous un peu partout. Puis, tous nos bouteilles sont recyclables. Très important. Moi, j'ai 3 petits cobayes. Chez nous, là, le premier cobaye, c'est moi, fait que j'ai 4 cobayes. Mais en fait, les étapes que je peux passer, là, c'est... Je vais faire une première... c'était plus au début que ça arrivait. Parce que là, mes recettes sont stables, je fais juste changer les ingrédients, j'alterne un peu, puis je te dirais, grosso modo, je réussis pas mal du premier coup. Mais au début, c'était de la bouillasse, ça a été des éclaboussures, ça a été des espèces de... J'ai fait des crèmes qui étaient tellement cireuses que... Non, c'était dégueulasse. Fait que finalement, c'est vraiment un erreur. Puis une fois que ça avait l'air correct, là, je fais l'essayer sur mes enfants. Puis quand je voyais qu'après, tu sais, souvent c'est une question de texture, là, quand j'étais rendue à mes enfants avant parce que j'aurais pas osé tester d'autres choses sur eux autres. Là. Mais c'est ça, c'était vraiment une question de texture. Puis une fois que j'ai atteint la bonne texture, ce que je veux, ce qui fonctionne, ben là, je peux dire, bon, je trouve un nom, je le mets sur le marché. C'est sûr qu'au niveau nous, les normes, moi, je suis dans les cosmétiques. Alors, les normes sont au niveau de l'étiquetage. Je dois déclarer, par contre, toutes mes recettes à Santé Canada. Je leur envoie les copies de toutes mes recettes avec les pourcentages, tout ça exact. Fait qu'une fois que c'est envoyé, moi, je peux plus modifier ma recette. Je peux pas dire, je vais jouer de 5 à 10 millilitres. Je peux pas. C'est vraiment fixe, c'est ferme, c'est tel pourcentage, puis c'est ça. Fait que, en gros, c'est ça. C'est sûr qu'on est régi. Au niveau de l'étiquetage, je peux pas écrire n'importe quoi. Je suis obligée de marquer les ingrédients, je suis obligée de marquer, puis il y a un tel type de façon de le faire aussi. On n'est pas obligé, mais on met toujours un numéro de lot puis une date d'expiration sur nos produits parce que je me dis, la maman qui achète quelque chose, si tu sais pas, ça fait peut-être 3 ans qu'elle est sur la tablette. Moi, j'aimerais pas que ça m'arrive. Fait que je préfère que la maman sache, bon, mais il y a une date d'expiration, tu sais. Mon produit est bon encore pour 2 ans, il est encore bon pour 1 an. C'est rassurant. Au niveau du savon, ça, j'avais pas de base, j'avais pas goût non plus de me lancer là-dedans parce qu'il y a des ingrédients qui sont comme il y a des ingrédients qui sont plus toxiques au niveau de la fabrication. Une fois que le produit est fait, il n'y a plus de problème, l'évaporation c'est fait, il n'y a plus de danger. Sauf que je voulais pas garder ça chez nous en sachant que j'avais des petits-enfants. Fait que c'est ça. À ce niveau-là, oui, ça a été formulé en laboratoire. Puis c'est sûr qu'éventuellement, si je me lance dans quelque chose comme la crème solaire, je vais le faire formuler. Là. Je m'avancerai pas là-dedans. J'ai pas assez de notions. Je suis pas chimiste, là, fait que je vais vraiment aller chercher, faire sous-traiter. On a déjà un laboratoire avec qui on a une belle porte ouverte. À la base, comme je te disais, j'ai une famille super grano. Fait que les plantes médicinales, tout ça, je connaissais déjà. Puis, c'était un intérêt chez nous. Mais par la suite, c'est sûr que mon domaine d'historienne a fait que j'ai une facilité avec la recherche, tout ça. Fait que je me suis lancée dans la recherche plus au niveau chimie, pour savoir comment confectionner des bases de crème, confectionner des bases de baume, de pommade. Mais essentiellement, c'était ça. C'est de l'herboristerie qu'il y avait déjà chez nous, avec lequel j'ai grandi. Puis l'aspect chimie juste pour lier les choses. Fait que j'ai lu. Je me suis procuré des livres. Je pense que j'ai dévalisé les bibliothèques, Vraiment, je lisais tout ce qui pouvait me tomber sous la main parce que je voulais vraiment être capable de le faire moi-même. Essentiellement, c'est toutes des huiles végétales. Des huiles qui sont à la base alimentaires parce que c'est des petits-enfants, ça s'adresse à des petits-enfants. Il n'y a aucun produit toxique. D'ailleurs, la nouvelle campagne qu'on a faite cette année, c'était 100% sans cochonnerie. Donc, il n'y a pas de cochonnerie dans nos produits. On pourrait en manger. Moi, mes enfants, les 3 en ont mangé. C'était pas voulu, mais ils ont tous goûté. Là. Fait que je peux vous garantir que c'est pas toxique. Fait que vous allez retrouver du beurre de karité, de l'huile de noix de coco, de l'huile de tournesol. D'ailleurs, mon huile de tournesol vient d'ici des Cèdres. D'une ferme biologique, les Moulins des Cèdres, qui sont extraordinaires. Puis, c'est ça. En gros, c'est vraiment juste des beurres, des huiles, puis des choses que vous retrouvez
dans le marché de l'aliment naturel. Oui, en fait, je te dirais la crème Patatra, la crème de change qu'on a, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de clients qui l'achètent pour le grand-papa, la grand-maman, ou qui vont l'acheter parce que, bon, ils ont des plaques de peau sèche, ils ont les coudes gercés. C'est une pommade, au départ, une pommade protectrice pour les fesses pour bébé, mais qui agit très bien sur les plaies de lit, qui peut agir sur des petits bobos, tu sais, fait que je te dirais vraiment un petit peu tout le monde. Tout ce qui est la gamme protection, comme le croque-pommette, la pommade pour les joues, le koala qui est la pommade d'eucalyptus, sert beaucoup aussi pour les adultes. Les adultes qui font du plein air, qui font du ski, qui font... Tu sais, l'hiver, ben on a tous la peau gercée, fait que... Je veux pas, on habite au Québec, là. Comme je te disais, ça vient qu'un besoin. Là, j'ai 3 enfants. J'ai 12 ans, 7 ans, puis 17 mois. Ben là, c'est sûr qu'il y a toujours des nouvelles petites choses, il y a des idées. Puis pour moi, c'est, tu sais, le côté histoire de l'art, j'ai fait aussi des études en art plastique, c'est de créer, tout le temps créer. Fait que j'aime pouvoir dire, ah ben tiens, on va comme le chasseur de monstres. C'est venu avec Léo qui faisait des terreurs la nuit, qui avait peur de plein de choses, Flavie qui avait peur de plein de choses. Fait que là, je me disais, ben là, on va inventer quelque chose. Fait que c'est ça. J'invente au fur et à mesure que mes tout-petits ont des besoins. Puis je me dis, ben il y a sûrement d'autres mamans qui en ont besoin à part moi, là. J'ai décidé de redonner à l'hôpital Montréal pour enfants. Tu vois, quand Édouard est né, mon petit dernier, il y avait 4 semaines, puis il a commencé à faire une toux qui n'était pas normale. Fait que là, à un moment donné, je me suis réveillée un matin avec mon mari, puis je vois qu'il y a de la difficulté, il semble avoir de la difficulté à respirer. Fait qu'il tousse, puis il arrête complètement. Il devient mauve. Fait que là, j'ai fait le bouche à bouche, on l'a carrément réanimé le bébé, il respirait plus, il était tout mou. On s'en va à l'hôpital, ici, puis on nous dit « Inquiétez-vous pas, c'est rien de grave, retournez chez vous, il n'y a pas de danger ». Bon, quelques heures plus tard, ça recommence, le bébé est vraiment mauve, on réanime le bébé, on appelle 911, on se rend à Children's. L'hôpital pour enfants, ils nous ont pris en charge tout de suite. Ça a pris, écoutez, moi j'étais hystérique, j'ai dit là, ça fait 2 fois que ça arrive, vous pouvez pas ne pas garder mon bébé. Et tout de suite, l'équipe nous a pris... ils nous ont vraiment aidés, tout ça. Mon fils faisait une coqueluche. Il a été dans le coma pendant 3 semaines. Il était intubé. On a vécu une période vraiment d'enfer. On ne savait pas, c'était au point où est-ce que les médecins nous préparaient à « vous allez peut-être pas sortir avec un bébé ». Alors moi et mon mari, on avait, écoute, un bébé avec 4 semaines quand on est rentré à l'urgence, là. On a trouvé ça très difficile. Puis, la raison pour laquelle je veux... En tout cas, finalement, il est sorti avec Édouard. Il est en pleine santé, il y a 17 mois aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle je voulais redonner à l'hôpital pour enfants, c'est qu'on a tellement bien été traités là-bas. On a été... tout le long du procédure, de la période où on a été présent, il y avait des chambres pour les parents, il y avait tout un aménagement pour les familles pour pouvoir faciliter les choses aux soins intensifs parce que, veux pas, on vivait à l'hôpital avec lui. Et c'est qu'il y a beaucoup de frais reliés à ça. Puis j'ai vu d'autres familles qui vivaient ce que nous on vivait. Il y avait des familles de Drummondville, des familles de Québec, des familles d'un petit peu partout. Puis je me disais, ben ces gens-là aussi ont des frais. Là. Si moi, ça me coûte tant. Fait que j'ai décidé de remettre 5 % des ventes de la crème Patatra à l'hôpital Montréal pour enfants pour aider justement ces familles-là qui vivent ce que nous, on a vécu. Puis en même temps, c'était aussi pour remercier l'hôpital. Fait qu'on offre aussi aux parents qui sont là, on leur offre un petit réconfort avec des paniers cadeaux de produits pissenlits coccinelles. Mais pour moi, c'est vraiment important de le mentionner, le 5 % qui s'en va à Children's parce que c'était vraiment... ça a été une période difficile. Puis en même temps, je me dis, on s'en est sorti parce que, il y avait une équipe extraordinaire qui nous expliquait tout ce qui se passait quasiment à la minute. Il y avait... on s'est pas senti laissé pour compte. On s'est vraiment... puis ça, c'est une expérience que, je pense que, on aurait pu la vivre moins bien que ça, mais ayant été si bien entouré, si bien reçu, puis c'était comme un gros câlin qu'on nous faisait à toutes les fois qu'ils venaient nous parler. Autant les infirmières, les médecins, les préposés, même la personne qui faisait le ménage. Elle prenait le temps de nous demander comment ça allait. Fait que tout ça fait en sorte que cette année, on a une campagne de remise de 5 % à l'hôpital pour enfants. On
a beaucoup d'écho parce qu'on a une page Facebook qui est rendue avec presque 9000 followers. Comment tu dis ça en français? Abonnés. Fait que là, c'est ça, avec la page Facebook, je peux voir un petit peu le senti des mamans. Puis ce que j'aime le plus, en fait, c'est de répondre, moi, personnellement, à chaque maman. Fait que quand une maman m'écrit un commentaire, je vois beaucoup de commentaires, je vois... Tu sais, c'est toujours positif. Puis je dirais, ça, là, c'est le plus gros... la plus grosse satisfaction que je peux avoir, c'est de pouvoir lire les mamans qui me partagent « Hey, j'ai acheté ta crème, ça fonctionne super bien » ou j'ai des mamans qui me disent « Je suis en amour avec tes produits, j'ai tout essayé, merci ». Puis ça, là, regarde, ça vaut des millions, là. Tu peux même pas t'imaginer. Si je peux trouver ici, je vais le commander ici. Si mon fournisseur, comme ça, mon fournisseur pour le beurre de noix de coco, il est à Québec. C'est les huiles Orphée. Puis je me dis, ben c'est sûr qu'on n'a pas de noix de coco ici au Québec, mais je peux encourager quelqu'un qui va acheter du bio, de l'équitable, puis qui est à Québec. Fait que je te dirais autant que possible que ça reste dans la province. Il y a des choses que je peux juste pas, là, tu sais. Fait que je dois commander de l'extérieur, mais sur mon fournisseur de contenants, mais il est à Vaudreuil. J'essaie de garder le plus local possible, là. Je dirais qu'il y a beaucoup de choix. C'est ça qui est le fun. C'est autant dans les produits de soins corporels, autant dans les produits de base qu'on a besoin pour les enfants. Il y a énormément de compagnies québécoises. De plus en plus, ça part de l'écharpe de portage, au sac à couche, aux jouets de bois. En tout cas, il y a énormément de choix. Puis je trouve qu'on est, aujourd'hui, là, je trouve qu'on est choyés en tant que parents. Moi, je l'ai vu sur 15 ans, mes 3. Puis je me dis, c'est... De Flavie à maintenant, là, il y a beaucoup plus de produits québécois, ce qui est vraiment important, là. OK. Une journée ici, pour moi, elle se divise en deux. Il y a le côté maman, famille, et le côté pissenlit coccinelle. Fait que, typiquement, moi, je me lève à 5 heures. Je me lève avec les enfants, je prépare tout le monde, papa s'occupe de bébé qui s'en va à la garderie, les grands s'en vont à l'école. 7h30, je descends dans le bureau, puis je commence. Fait que c'est sûr que c'est la prise de courriel, tous les suivis. Puis par la suite, je te dirais, on file ça jusqu'à 2h30, parce que moi et Véro, on travaille dans le bureau ensemble. À 2h30, 3h, on a pas mal fini, parce que, tu vois, Véronique aussi, c'est une maman. Elle a 3 enfants. Puis pour moi, Pissenlit coccinelle a été créé parce que je voulais pouvoir concilier travail-famille. Puis je me suis toujours dit, si jamais j'ai des employés, ça va faire partie des conditions de travail. Ils vont pouvoir... Tu as un enfant qui est malade, il n'y a pas de problème. Tu restes chez toi, tu sais, c'est beau. Puis je veux que ce soit très flexible. Fait que Véro, elle, aussi, termine à 3h comme moi. Elle commence à 9h, finit à 3h. Ça arrive souvent aussi à faire du télétravail. S'il y a quelque chose à faire du télétravail, s'il y a un enfant, bon, il y a une journée pédagogique, quelque chose, bien, les enfants viennent ici. Fait qu'on a souvent nos enfants qui travaillent avec nous dans le bureau. Ça fait partie de... On est comme une grosse famille, finalement, puis ça en est coccinelle. Fait que c'est ça, mes journées finissent souvent vers 10h, 10h30. Ça se finit avec la tablette sur Facebook en train de surveiller, d'endormir un, faire le souper, finir les devoirs. C'est ça. C'est pas mal mes journées. Bien, je dirais qu'au départ, tout ce qui est des noms, tout ce qui est le look, je travaille de pair avec la graphiste. Au début, je faisais mon graphisme, mais là, je manque de temps puis manque d'outils aussi. Valérie, qui est ma super graphiste, elle est avec moi depuis le tout début. Fait que c'est elle qui s'occupe avec moi de concevoir les publicités, de concevoir tout ce qui est images, mise en marché, tout ça, c'est moi et Valérie qui faisons ça ensemble. Le site web aussi. Le site web, c'est juste Valérie. Ça, c'est une pro, là, j'ai comme tout vraiment... tu sais, puis aussi, quand tu travailles avec quelqu'un depuis un certain temps, tu peux dire, ben regarde, ta carte blanche, j'ai un projet, je veux ça, puis c'est toujours parfait. Bon, fait que, ben, Pissenlit coccinelle, premièrement, c'est 5 gammes de produits. Il y a la ligne de produits pour maman, la ligne de change que je vous ai présentée tantôt. On a la ligne protection qui est le croque-pommette puis le koala. Puis il y a Carambole qui est notre petite crème fruitée, fait que plus bonbon. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de le chasseur de monstres. Le chasseur de monstres, c'est une petite bouteille. C'est des eaux florales avec un mica à l'intérieur. Je sais pas si tu vois. En fait, on demande à l'enfant de le brasser. Puis il y a un petit nuage qui se forme. Ça, c'est le nuage magique qui chasse les monstres. Fait qu'on allume, puis on push un peu partout où est-ce qu'il y a des monstres. Donc,
en dessous du lit, derrière les rideaux, dans le garde-robe. Puis je te dirais, moi, avec mes deux plus grands, là, ça nous a réglé une coupe de nuit blanche, cette affaire-là. Fait que ça, c'est le chasseur de monstres. Ensuite, dans la même gamme, les pouvoirs magiques, ça, c'est la gamme de fun qu'on a faite, il y a Bubule. Bubule, c'est des bulles pour le bain. Mais là, comme tous nos produits sont entièrement végétaux, ben notre savon aussi est entièrement à base d'ingrédients végétaux. Fait que, puis il n'y a pas de sulfate dedans, puis qu'il y a encore là, pas de cochonnerie. Fait que Bubule, c'est le savon pour les bains à parfumer au citron. Puis, on a aussi le marchand de sable, qui est une pommade à base d'huile essentielle qui sont calmantes. Fait qu'on masse bébé avec ça le soir dans le coucher, puis ça sert aussi de parfum, c'est le fun comme odeur. C'est un peu floral, mais un peu sucré aussi en même temps. Fait que c'est un bon mélange d'huile essentielle. Ensuite, dans nos gammes de produits, il y a la gamme Patatras que je vous ai présentée tantôt. Il y a la gamme Carambole, qui est celle dont je vous ai parlé avec les fruits. On a le savon, on a la lotion qui est ici. Une lotion parfumée corps et visage. On a un parfum. Je commence à manquer de place dans mes mains. On a une petite bouteille d'eau parfumée. Et on a le petit format de savon pour les mamans qui veulent essayer, qui ne sont pas sûres de l'odeur. Mais à date, c'est, je te dirais, en espace d'un an, là, on a doublé la production de la gamme au complet. Le Carambole, c'est fou comme ça part. Je pense que ça répondait à un besoin. À plus long terme, je te dirais, j'aimerais ça développer un petit peu plus l'Ouest canadien. Mais pour le moment, c'est vraiment, je veux concentrer vraiment mon énergie là, sur les maritimes. Puis là, c'est parce qu'on a un projet, moi et mon mari, c'est qu'on a acheté une maison aux îles de la Madeleine. J'ai marié un Madelino, fait qu'on s'en retourne aux îles de la Madeleine, pas tout de suite, là, mais avec la maison, il y a une énorme grange qui venait avec. C'est sur le terrain, puis on veut convertir la grange en laboratoire et en faire vraiment tout déménager puis sans les coccinelles dans quelques années là-bas. Fait que c'est sûr que ça se fera pas aujourd'hui parce que la grange, c'est une grange. Mais c'est ça un projet qu'on a là. Puis tout en continuant, on se disait, on va continuer à acheter local. C'est sûr qu'on va revenir ici pour chercher du stock, mais c'est juste toute la planification de ça. Mais ça, c'est mon projet à long terme. Dire qu'ils ne mènent pas la vie dure, qu'ils ne manquent de rien pour combler leur faim. À quoi bon vouloir voler de ses propres ailes? Où pourraient-ils aller?